Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Ce soir dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer à parler du Cheikh Mohammed Abdou Saleh Cheikh Al-Hudari. Nous étions arrivés dans la vidéo précédente au moment où le gouvernement saoudien avait ils avaient incarcéré le Cheikh Mohammed Saleh qui était rentré en prison avec un ami à lui et en fait pour une courte période juste parce qu'en fait ils comptaient en finir avec eux. Et ils avaient placé du poison dans leur nourriture et malheureusement, subhanallah, Allah yarhamou, son ami est décédé. Et ils ont libéré, et son ami est décédé. Et lui, il a combattu ce poison, subhanallah, jusqu'à guérir par miracle. Et une fois qu'il a guéri par miracle, il a décidé d'aller vivre au Yémen. Et là-bas, au Yémen, il a commencé à prêcher, il a commencé à vivre sa vie, normalement et tout ça. Et il y a eu beaucoup de choses. Puis il a créé, après, quand il y a eu le commencement du printemps arabe en 2011, le cheikh, il a vu ça, subhanallah, parce qu'en fait, il a justement la maîtrise des hadiths eschatologiques, donc de tout ce qui parle des troubles de la fin des temps, etc. Et donc quand il a vu en fait les événements, comment ils s'enchaînaient, et il a vu le printemps arabe, comment il évolue, surtout que dans Nu'aym ibn Hammad, dans le Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, vous allez découvrir beaucoup de hadiths qui parlent de tout ce qui s'est passé depuis même avant le Rabi' al-Arabi, et même avant. Subhanallah, lui, comme il a la maîtrise du sujet, il a vu ça de ses propres yeux et donc il a décidé à ce moment-là de créer un mouvement, un groupe qui s'appelle Ansar al-Mehdi. Ansar al-Mehdi, qui veut dire en fait les partisans du Mehdi. Voilà, les partisans du Mehdi. Et après, il enseigne et il explique des choses qui ont été mal comprises par les chiites et ils ont été mal compris, et d'autres choses qui ont été comprises par les sunnas. Et je pourrais vous en donner des exemples, Inch'Allah, lors de mes lives. Vous pourrez venir et me poser des questions et je vous répondrai Inch'Allah sur base sur base de l'enseignement du Cheikh Mohammed, justement Mohammed Abdou Saleh Cheikh Al-Hudari. On continue sur l'histoire. Donc il va vivre là-bas, subhanallah, au Yémen. Et en fait, alors qu'il est au Yémen, il rencontre un homme. Donc à ce moment-là, on va dire que sa vie commence à devenir normale. Il commence à créer son groupe, commence à avoir de l'influence, etc. Mais dans sa vie, dans la période où il a vécu au Yémen, il a eu des histoires assez troublantes quand même. Comme par exemple, il a rencontré un homme. Enfin, c'est pas qu'il a rencontré un homme. Il a entendu parler dans son quartier au Yémen qu'il y avait un homme qui s'appelait du nom d'Abdel Qadir qui prêchait des choses bizarres. Il disait des choses bizarres que les gens comprennent. Bon, ils n'étaient pas forcément calés en islam, mais ils n'avaient jamais entendu. Et donc, ils en ont parlé au cheikh Mohammed Abdou Saleh Cheikh. Et ils lui ont dit, voilà, cet homme-là, qui s'appelle Abdel Qadir, est un prêcheur, et apparemment, il prêche des choses bizarres, etc. Et donc, le cheikh a décidé d'aller le voir. Et il l'a cherché, jusqu'au jour où il l'a trouvé. Quand il l'a trouvé, il l'a abordé, et on voyait très bien que le fameux Abdel Qadir, là, était très réticent, et il était répulsif. Il voulait pas faire connaissance. Et le cheikh, en fait, il s'est présenté. Il a dit, voilà, je m'appelle Foulan Foulan, et j'aimerais bien te connaître, et j'aimerais bien faire ta connaissance. Je suis dans tel domaine, dans le domaine religieux, etc., etc., etc. Mais le Abdel Qadir, rien à faire, on voit très bien, tout ce qu'il veut, c'est partir. Et donc, le cheikh le laisse partir, et le temps passe, jusqu'au jour où le cheikh décide d'aller faire sa Umrah en Arabie Saoudite. Et apparemment, le cheikh, il a des très bons filons, et des très bons pistons. Et chaque fois qu'il a fait par exemple son hajj ou sa umrah ou des choses comme ça, il l'a fait via quelqu'un de là-bas. Et apparemment il a des connaissances même avec des grands savants, c'est-à-dire qu'il les fréquentait, il les côtoyait. Okay? Enfin, soit, on n'en est pas là. Et donc Mohammed, il décide d'aller faire sa umrah, et quand il arrive à l'aéroport, il tombe sur qui, subhanallah? Il tombe sur ce fameux Abdel Qadir. Et donc le Abdel Qadir, en plus, il est sur le même guichet pour faire son check-in. Et donc tous les deux font le check-in, et finalement le Abdel Qadir est coincé, et quelque part il est un peu obligé de faire connaissance avec ce monsieur, Cheikh Mohammed Abdou Saleh Cheikh, qui est quand même très poli, et qui fait ça avec beaucoup de politesse. Okay? Et donc ils font connaissance de tout ça, et plus il fait connaissance, le Cheikh, et plus il remarque que cet homme-là, il est bizarre. Il est bizarre. En fait, pour pas avouer, pour pas le dire directement, pour lui, il avait l'impression qu'il avait affaire au Dajjal. Ok? Et donc voilà, ils arrivent là-bas à la Mecque et ils décident en fait de faire la Umrah ensemble, vu qu'ils ont fait la connaissance. Et donc dans l'avion, ils ont convenu qu'ils allaient faire cette Umrah ensemble. Et donc ils ont fait la Umrah, et à un moment, pendant qu'ils sont en train de faire le tawaf autour de la Kaaba, ils sont en train de tourner autour de la Kaaba,
qu'est-ce qui se passe? Le fameux Abdul Qadir, qui pour le cheikh a les caractéristiques du Dajjal, vient et pose sa main sur le dos du cheikh comme ça. Comme certains pèlerins font comme ça, vous avez vu ça sûrement dans des vidéos, etc. Et pour ceux qui étaient sur place, ils ont sûrement vu ça. Et donc, subhanallah, le cheikh, il a un tilt. Il se rappelle quoi? Il se rappelle, comme je vous ai dit, qu'il a la maîtrise, masha'Allah, surtout des hadiths eschatologiques qui parlent des troubles de la fin des temps. Et il se rappelle d'une riwaya, ou je crois un hadith, oui, c'était un hadith où Rasulullah alayhi salatu wasallam a eu une vision. Et dans sa vision, il voit quoi? Il voit deux hommes. Un homme devant et un homme derrière. Et l'homme de derrière pose la main sur le dos de l'homme devant. Et donc, Rasulullah alayhi salatu wasallam demande, mais on ne sait pas à qui, je ne sais plus à qui il demande dans le hadith, il faut voir le contexte. En tout cas, il demande qui est cet homme qui est devant. On lui dit, c'est le Mehdi. Et puis il demande, et qui est celui qui est derrière et qui pose la main sur son dos?